Aujourd'hui, ça ne vous aura probablement pas échappé, nous sommes le 1er avril. Et vous commencez à en avoir l'habitude, je crois. Les 1er avril sont souvent l'occasion de vous raconter une anecdote, un fait humoristique, ou de vous parler d'un objet en rapport avec la mer. Et aujourd'hui ne va pas être une exception. Car aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'histoire de la découverte, en 2018, d'une étoile mystérieuse apparue soudainement dans le ciel. Mais pour ça, je vous propose de nous retrouver juste après le générique pour un nouvel épisode du ciel vu de la Terre. Nous sommes le 20 mars 2018, non loin de la capitale de l'Afrique du Sud, le Cap. Aux alentours de 3 heures du matin, Peter Dansby, professeur au département de mathématiques de l'Université du Cap, enseignant notamment la cosmologie et l'astrophysique, réalise des photos dans la région de Messier 8, la nébuleuse du Lagon. Alors, je ne vais pas vous en parler des heures, mais outre le fait qu'il est un astrophotographe de talent, je vous mets les liens de ses photos en description, ce n'est pas non plus n'importe qui. Il a, par exemple, été récompensé pour différents travaux sur le fond diffus cosmologique, la physique des supernovas de type 1A, et ses travaux sur ce dernier point auront par exemple permis d'améliorer les estimations de la constante d'Hubble, qui aide à mesurer l'expansion de l'univers. Bref, ce matin du 20 mars 2018, il réalise, comme je disais, une session d'astrophotographie automatisée. Soudain, dans les photos, il remarque quelque chose d'étrange. Une étoile rougeâtre, très brillante, se trouve là où il n'y a normalement rien à signaler. Environ 6 heures après, il publie sa découverte sur astronomertelegram.org, un site permettant de partager des découvertes d'événements astronomiques, comme des supernovas par exemple. L'objet est d'une magnitude d'au moins 1, et c'est donc un objet très, mais alors là très brillant. Pour rappel, la magnitude désigne la luminosité d'un objet. Plus le chiffre est grand, plus l'objet est sombre. 5 ou 6, c'est la magnitude la plus sombre visible à l'œil humain dans un ciel sans pollution lumineuse. Enfin, des planètes comme Jupiter sont à -2, Mars 0,5 et le Soleil à -26. Bref. Sa découverte est assez surprenante et ça ne peut être qu'un événement extrêmement rare qui, pour citer la publication, nécessite plus d'observations pour déterminer la nature de cet objet lumineux. L'objet est situé entre Messier 8, la nébuleuse du Lagon, et Messier 20, la nébuleuse Trifide. Mais, seulement 40 minutes après cette publication, une seconde fait suite. L'objet mystérieux a été identifié et il a un nom. Mars. Alors maintenant que vous connaissez le plot twist, c'est le moment d'arriver à l'instant de réflexion. L'erreur est humaine. Parfois, vouloir avancer trop vite et oublier de vérifier des choses simples peuvent mener à des erreurs de plutôt grande dimension. Bon, ici, Peter Dansby lui-même en rigolera en déclarant quelque temps plus tard que c'était une honnête erreur venue du simple fait de ne pas vérifier ce que sa caméra observait durant une session automatique. Un petit acte sans conséquence, mais qui était plutôt drôle. Le monde a besoin de plus sourire, donc c'est quelque chose de positif qui en ressort. Fin de citation. Cette anecdote prête plutôt à rire de bon cœur, tant elle est légère et inoffensive. Mais j'aimerais l'utiliser comme porte d'entrée vers une réflexion plus profonde pour terminer l'épisode. Car c'est aussi le bon exemple qu'il ne faut jamais, tant en tant que public que découvreur de quelque chose,
encore plus face à quelque chose d'extraordinaire, avoir un peu trop de confiance en soi. Et ce, quel que soit votre niveau dans un domaine, des erreurs de débutants peuvent rester possibles. Et c'est là la force des publications scientifiques. Fortement revues par des pairs, cela permet de faire leur force et d'établir un minimum de sérieux. Même si ici ce n'était pas une publication, mais plutôt un moyen de dire « Tiens, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel ici ». Mais ce n'est pas trop le sujet ici. Ce que je cherchais plutôt à dire, c'est qu'il est parfois mieux de suivre l'avis de la communauté scientifique dans son ensemble que d'un seul individu, même s'il est de bonne foi. Cela bien sûr ne remet aucunement en cause le fait qu'il existe de vrais génies qui sont justement eux aussi souvent reconnus par leurs pairs. L'idée, c'est plutôt de dire que l'on peut être compétent, de bonne foi, et faire une erreur flagrante. Sur ce, j'ai déjà bien trop digressé et je vous propose de nous quitter ici pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.